Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons identifier l'ensemble des nombres complexes z qui satisfont deux équations. La première de ces équations est la suivante, c'est-à-dire on affirme que le module de z moins 3 moins 3i est égal à 2. Dans la deuxième équation, on affirme ceci. On remarquera la présence du conjugué du nombre complexe z qui apparaît dans l'équation. Bien sûr, on aura l'occasion de rappeler sa définition. Alors, si on se concentre dans un premier temps sur la première équation, alors on peut reconnaître qu'il s'agit de l'équation d'un cercle dans le plan complexe. D'abord, en général, lorsqu'on a que le module, disons, de z moins w est égal à une certaine constante r, ce lieu de point, donc l'ensemble des nombres complexes z qui satisfont cette équation-là, eh bien, ça correspond, si on représente ça dans le plan complexe, donc si on a l'axe réel, on a ici l'axe imaginaire. Donc, si on a un nombre complexe, disons w, qui est ici, alors l'ensemble des nombres complexes z qui satisfont cette équation-là, ben, ce sera essentiellement un cercle centré en w de rayon r. Donc, le rayon ici du cercle, eh bien, c'est R. Okay? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on doit évidemment connaître. Okay? Maintenant, dans le contexte actuel, l'équation n'est pas tout à fait présentée, l'équation 1 n'est pas tout à fait présentée sous cette forme-là. Il faut simplement mettre, disons, le nombre moins 1 en évidence. Donc, la première équation peut se traduire comme z moins, entre parenthèses, 3 plus 3i qui est égal à 2. Donc ça pourrait être une réécriture de notre équation 1 qui nous permettrait d'utiliser en fait ce que nous connaissons des lieux géométriques de cette forme. Bon, parfait. Donc ça, on pourra y revenir, mais essentiellement, ce qu'on peut déjà affirmer, c'est que finalement, pour ce qui est de ce qui se passe avec l'équation 1, ben, quelque part ici, on a le nombre 3 plus 3i. Okay. Puis, on est intéressé à regarder les nombres qui satisfont l'équation module de z moins 3 plus 3i qui est égal à 2. Alors, on va avoir essentiellement un cercle ici, comme ça ici, un cercle de rayon 2 centré en 3 plus 3i dans le plan complexe. Alors ça, tous les points qui sont sur ce cercle-là satisfont uniquement, en fait, satisfont la première équation. Mais il y a certainement des points qui sont sur ce cercle-là qui ne satisfont pas la seconde équation. Maintenant, on peut s'attarder justement à la résolution de la deuxième équation et regarder au final quels seront les points communs entre les solutions de l'équation 2 et celles de l'équation 1. Alors, pour travailler la deuxième équation, disons que nous pouvons poser z qui est égal à x plus iy, où ici x et y sont des réels. Donc on donne une forme cartésienne pour le nombre complexe z. Évidemment, son conjugué sera alors égal à x moins iy. Alors on peut remplacer dans l'équation, donc on va avoir x plus iy, ça c'est notre z. Donc je fais donc référence là, au z qui se trouve juste ici. Là. Donc ça, c'est le z que je suis en train de décrire, fois 1 moins i, qui est égal au conjugué, donc x moins iy, fois 1 plus i. Donc je vais tout simplement effacer cette partie pour l'écrire ici. 1 plus i, comme cela. Donc, si on développe maintenant le membre de gauche, donc on a x qui multiplie le 1 moins i. Donc, on va avoir x moins ix. Ensuite, on aura iy qui multiplie 1. iy qui multiplie moins i. Donc, ça va donner moins i carré y. OK, donc j'ai moins i carré y. OK. Tout ça doit être égal à x qui multiplie, en fait, le 1 ici va multiplier le contenu de la parenthèse, donc je peux tout de suite écrire x moins iy, et j'ai i qui va multiplier x, donc plus ix, puis je vais avoir i qui multiplie moins i, donc encore une fois moins i carré y.
Alors ça, c'est notre équation. Une fois qu'on a remplacé z par x plus y, z bar par x moins y, qu'on a fait certaines manipulations algébriques, alors on constate qu'il y a évidemment des choses, des éléments qui vont se simplifier là, dans chacune des équations. Donc d'abord, on a un x ici qui se simplifie avec le x qui est là. On a le moins i carré y qui est ici qui va se simplifier avec cette partie-là à droite. Donc, une fois que tout ça est complété, on peut peut-être regrouper certains termes ensemble. Donc ici, à gauche, par exemple, je vais avoir i qui va multiplier, disons, y moins x. Puis à droite, ben, je vais avoir que i va multiplier x moins y. Donc, on peut évidemment simplifier par i, de telle sorte que y moins x va être égal à x moins y. Maintenant, si on isole, disons, y à gauche, je vais avoir 2y. Je vais de l'autre côté avoir 2x, de telle sorte que y doit être égal à x. Okay? C'est donc dire que pour la deuxième équation, l'ensemble des nombres complexes qui vont la satisfaire sont les nombres situés dans le plan complexe sur la droite y égale à x. Alors on peut évidemment, le point 3, 3i appartient à cette droite. Donc je vais avoir les points qui sont situés sur cette droite que je trace en pointillé. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait deux solutions à notre système de deux équations, puisque clairement le cercle et cette droite s'intersectent à deux endroits. Nous allons maintenant calculer en fait quels sont ces points qui appartiennent simultanément aux deux équations. Parfait. Donc si nous réécrivons la première équation en considérant maintenant que nous savons que x doit être égal à y, c'est-à-dire que la partie réelle de z doit être égale à sa partie imaginaire, eh bien on peut traduire l'équation suivante. Donc on doit avoir que le module de x plus ix, hein, c'est de là que j'ai, en fait c'est ici que j'utilise le fait là, que y est égal à x d'après le travail qui a été fait précédemment. Okay. Donc on utilise ce fait-là. Bon, moins 3 moins 3i, comme ceci, doit être égal à 2. Maintenant, bon, alors le module étant toujours une quantité positive, dire que le module doit être égal à 2, c'est la même chose que dire que le carré du module doit être égal à 2 au carré, donc 4. Donc, ce qu'on a ici, c'est essentiellement x moins 3. La partie réelle, c'est x moins 3, que je mets au carré. Donc, le module, pour ce qui est relativement à la partie imaginaire, je vais avoir x moins 3 aussi. Okay, donc, je suis simplement en train de calculer ici le carré du module, qui doit être égal à 4. Donc, on se retrouve avec 2 parenthèses x moins 3 au carré qui est égal à 4, ce qui signifie que x moins 3 au carré doit être égal à 2. Alors, cette équation-là possède deux solutions. Hein. Donc, on a ou bien que x moins 3 est égal à 2, à racine de 2, ou encore à moins racine de 2. Alors, je peux tout simplement écrire ça de la manière suivante. Ce qui signifie que x doit être égal à 3 plus ou moins racine de 2. OK? Donc, à cet endroit, comme nous savions déjà que x devait être égal à y, donc on déduit les deux solutions suivantes. Donc, j'ai z1, disons ma première solution, qui va correspondre au nombre x. Donc, quand je remplace, disons, x par 3 moins racine de 2. Donc, ça, c'est ma partie réelle de ma première solution, celle qui va correspondre à cet endroit ici. Hein. Donc, on va avoir à cet endroit-là, disons, 3 moins racine de 2. Puis, évidemment, ben, x est égal à y, donc on aura aussi à cet endroit 3 moins racine de 2, tout ça qui multiplie i. Donc, plus i fois 3 moins racine de 2.
comme ceci. Et comme deuxième solution, ben, nous avons 3 plus racine de 2, plus, parenthèse, 3 plus racine de 2 fois i. Évidemment, ben, ça correspond à cette situation-là. Donc ici, on est en 3 plus racine de 2. Parfait. Alors voilà, donc en résumé, ce que nous avons fait, c'est que nous avons d'abord identifié les nombres complexes qui satisfaisaient la première équation. Ça a donné lieu à un cercle dans le plan complexe. En deuxième lieu, on a identifié les solutions de la deuxième équation. Ça a donné des nombres complexes qui étaient situés sur une droite, à savoir la droite y égale à x. Et pour répondre ultimement à la question, ben, il fallait identifier les points qui étaient communs à ces deux lieux-là. Et ça nous a donné 2 points qu'on avait un peu devinés géométriquement, mais qu'on a par la suite calculés explicitement. Voilà.